2023, Aldec en route vers les élections. Les sociales du peuple, les sociales, c'est la grande question que nous allons analyser aujourd'hui. Nous sommes essentiellement à l'ère du bilan avec Fachi Beton. Fachi Beton, fils digne de la République démocratique du Congo. Non seulement porteur d'une vision, mais il est lui-même la vision. Mais qui exécute la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Qui concrétise la vision du chef de l'État? Aux côtés du chef de l'État, nous avons les membres du gouvernement, qui sont le ministre. Ce sont eux qui sont les exécutants de la vision salvatrice du chef de l'État. Et parmi les membres du gouvernement, parmi les exécutants de la vision du chef de l'État, oui, nous avons des gens qui ont saisi cette vision et qui se sont mis à l'exécuter à la lettre. Parmi ces gens, il y a une personne, je l'appelle, permettez-moi, une femme combattante. Elle n'est pas la moindre. Maman Nambwende, Maman princesse Adel Kainda Maïna, Maman Yabane Belé, que nous appelons affectueusement Mama Walela Anna, la soldate du chef de l'État. Oui, elle traduit dans les concrets la vision du chef de l'État. Personne ne me dira le contraire. Comme nous sommes à l'ère du bilan, voilà, nous allons les voir. Et vous allez comprendre avec moi que le chef de l'État n'a pas opéré effectivement d'une façon hasardeuse son choix sur Nambwende en la nommant et en la reconduisant comme ministre d'État, ministre du portefeuille. 1230 cadres et agents de l'ONATRA, morts et vivants, ont été envoyés honorablement à la retraite. Merci beaucoup Fachi Beton pour votre participation dans cette cérémonie. Une cérémonie digne. C'est cérémonial qui a donné le sourire aux Congolais, aux agents et cadres de cette entreprise. En tout cas, nos sincères félicitations, les garants du bon fonctionnement des institutions. Ma princesse Adel Kainda Maïna, qui a bel et bien compris que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo n'a pas besoin d'une vision. Mais il est lui-même la vision. C'est comme ça qu'à la tête de ce ministère, elle ne se pas démarquer, elle ne se pas écarter de la vision du chef de l'État. Parce que le chef de l'État pour lui, c'est le peuple d'abord. Le peuple d'abord pour le chef de l'État n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. Voilà. Nous l'avons vécu. Nous l'avons vécu ensemble. Nous avons vu que Fachi Beton, c'est le peuple d'abord et l'état de droit. Il a écouté le pleur, les cris de ses enfants.
Oui, il est le père de la nation. Il a compris les cris de ses enfants. Il n'est pas resté indifférent. Il n'a pas bouché les oreilles. Mais à travers Maman Princesse Adèle Kaïna Maïna, Fachi a agi. Maman Princesse, Yao Yangoyo, vraiment la femme leader, la femme compétente et compétitive. Oui, nous avons toujours dit qu'il n'y a pas de différence en matière de l'intelligence entre l'homme et la femme. Aujourd'hui, elle fait la fierté de la femme congolaise. Aujourd'hui, elle est un modèle parce que son leadership, sa capacité d'action sur terrain, le résultat réalisé aujourd'hui prouve à suffisance que Maman Princesse est fidèlement, reste fidèle à la vision du chef de l'État. Et ce sont ce genre de personnes dont le chef de l'État a besoin. Et le chef de l'État a vu qu'il y a des gens qui m'accompagnent, qui ont compris effectivement mon souci et ma profonde aspiration pour le peuple congolais. Et le peuple congolais peut compter également sur Fachi Béton et sur Maman Princesse Adèle Kaïna Maïna. Ça, c'est sur le plan social. Alors, qu'en est-il maintenant du plan politique? Sur le plan politique, qu'est-ce que Maman Princesse Adèle Kaïna a fait? C'était le 18 juin 2023 que nous avons été en Ndolo devant plus de 2 millions de personnes, de Congolais qui avaient répondu présent. J'ai dit plus de 2 millions de Congolais avaient répondu présent à l'appel de Maman Princesse Adèle Kaïna Maïna. À l'occasion de la grande prière avec les hommes de Dieu, la prière de déclaration et de proclamation, une prière d'appropriation de notre terre, parce que la terre est au pouvoir de la langue, de l'homme. C'est comme ça que ma princesse Adèle Kaïna Maïna, vu que notre terre, notre pays, précisément la partie est du pays, était devenu ou est devenu aujourd'hui les champs de théâtre de la guerre, la bastion de la guerre injuste nous imposée par le Rwanda via l'M23. Elle s'est dit non, je ne peux pas rester indifférente face à cette situation malencontreuse, face à cette hécatombe, à ces problèmes épineux, cette guerre dont notre peuple, dont mes compatriotes sont victimes. C'est comme ça qu'elle a engagé Dieu dans cette affaire. C'est pourquoi nous disons aujourd'hui à Paul Kagame de reculer. Parce que Dieu est déjà dans la chose. Dieu est déjà dans la chose. Il ne doit pas s'entêter. Sinon, il va regretter les conséquences qui résulteront de son entêtement. On ne doit pas attaquer le pays de Dieu, le pays dédié entre les mains de Dieu. Oui, pendant que les éléments de nos forces armées sont au front, Maman Princesse Adèle Kaïna Maïna, quant à elle, elle aussi est là sur le champ de bataille pour accompagner les chefs de l'État dans cette démarche qu'il a enclenchée pour le retour serein de la paix dans la partie est du pays et donner à nos compatriotes de l'Est le sourire
l'espoir de vivre. Oui, la prière sincère, la prière d'une personne juste est efficace et donne toujours des résultats. Ce sont ces résultats aujourd'hui que nous voyons. M23 commence à s'entretuer. Oui, oui, la prière a des retombées. Certains ne le croyaient pas. Mais aujourd'hui, les fruits, les résultats de cette prière réjouissent tous les Congolais. Voilà cette grande dame, la princesse Adèle Kaïna Maïna, qui ne cesse d'accompagner toujours les chefs de l'État, qui ne cesse de traduire en actes au quotidien la vision du chef de l'État. Oui, Fatou Béton peut rester en paix parce qu'elle sait que à mes côtés, j'ai une personne fidèle à ma vision, loyale, combattante pour la mise en œuvre de ma vision. Maman princesse, Yayo Yangoyo, vous méritez beaucoup. Vous méritez beaucoup. Les compatriotes, vous voyez ce qui se passe avec maman princesse. Ouais. Elle mérite votre confiance. Elle mérite votre attention particulière. Ouais, ouais. Ouais. Nambwende, l'intercesseuse de Dieu, la diaconesse, maman Yaban Ebele. En tout cas, je ne sais pas ce que je peux exprimer, maman, pour vous. Mais Dieu vraiment est dans votre camp. Parce que vous bougez le trône de Dieu. Et Dieu est obligé, oui, Dieu est obligé à agir. Parce que vous tenez toujours Dieu au mot. C'est avec ma princesse Adèle Kaïna Maïna. Et c'est ce qui a fait que ce samedi, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, amoureux des affaires divines, des affaires du Père, a reçu les serviteurs de Dieu qui étaient conduits par maman princesse Adèle Kaïna Maïna. Vous avez vu. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, maman princesse Adèle Kaïna Maïna, aujourd'hui, elle est la sentinelle de la RDC. J'ai dit la sentinelle de la RDC. La sentinelle ne ferme pas les yeux. La sentinelle ne dort pas. Oui, la sentinelle reste toujours veillante. La sentinelle garde toujours ses yeux ouverts. Parce que s'il ferme les yeux, vraiment, il risque de donner lieu, n'est-ce pas, et donner l'opportunité aux voleurs, aux destructeurs. C'est pourquoi elle reste toujours constante. Elle reste toujours sereine. Elle veille les jours comme la nuit aux côtés de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour notre pays. Notre pays, en particulier la partie est du pays, cette partie qui est vraiment écumée par la guerre. Oui, déjà, Dieu nous a déjà répondu. Grâce aux prières sincères et fermes de Nambwende, de Maman Kipendano, Maman princesse Adèle Kaïna Maïna. Maman, merci beaucoup. Merci beaucoup pour avoir bien compris la vision du chef de l'État. Merci beaucoup pour l'exécution à la lettre de la vision du chef de l'État, de la vision elle-même. Vous exécutez la vision elle-même parce que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est la vision elle-même. Alors,
Vous exécutez à la lettre les instructions du chef de l'État. Oui. Oui. C'est comme vraiment comme on pouvait voir dans nos familles, des enfants dociles, des enfants obéissants, qui faisaient la fierté de leurs parents. Oui. C'est ça aussi avec Maman Princesse, qui fait la fierté de Fachi Béton. Et Fachi Béton compte sur vous. Le peuple congolais compte sur vous. Merci, Maman Princesse. Maman Princesse Adèle Kayinda Maïna, avec la Maison Verte. Non, vous avez frappé. Avec la Maison Verte qui était devenue un dépôt, un dépotoir, dépôt. On pouvait aller jeter des immondices. Mais vous avez dit non. Non. Moi, Adèle Kayinda Maïna, je ne peux pas accepter que les agents et cadres du ministère du portefeuille puissent travailler et œuvrer dans les conditions malsaines, dans un environnement malsain. Oui, vous avez fait preuve du bon sens et d'un sens élevé du travail. Voilà. Aujourd'hui, Maman Princesse Adèle Kayinda Maïna a apporté une touche spéciale et particulière à la réhabilitation, à l'embellissement de la Maison Verte. Aujourd'hui, les agents et cadres du portefeuille saluent avec appréciation, admiration, satisfaction cette action. Oui, oui. Et ils lui disent, non, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu. Déjà, les mandats des ministres sont déjà à la fin, mais la ministre d'État, ministre du portefeuille, elle s'occupe encore de l'embellissement du bâtiment. Oui, oui. Parce que là, l'amour du pays, elle n'est pas là pour détruire, mais elle est là pour construire. Maman, yayo yangoyo, vous méritez. En tout cas, vous méritez nos sincères félicitations et nos remerciements le plus empressés. Parce que quand la personne pose un acte louable, carrément, il mérite bel et bien un bouquet de fleurs. Oui. C'est à ce titre que nous vous félicitons. Parce que vous avez compris que je dois veiller à mon humanité et à l'humanité des autres, des gens, mes subalternes, les gens qui œuvrent autour de moi, qui doivent travailler dans les conditions confortables, dans un environnement aisé. Et cela même permettra que les gens fournissent les meilleures prestations parce que le cadre de service, le cadre de travail est confortable. Et même les qualités de service, de prestations qu'ils fourniront seront aussi d'une grande portée. C'est ça. Et en d'autres termes, vous avez inculqué, vous avez voulu que tout le monde soit engagé dans la culture de la révolution verte. C'est-à-dire, vous n'avez pas voulu que les paroles, n'est-ce pas, soient seulement, que les paroles puissent, n'est-ce pas, on se sert de paroles. Non. Vous avez dit que je suis
cette personne-là qui parle par des actions. Donc, des actions sont éloquentes. Ce sont des actions qui parlent. C'est ça la culture de la révolution verte. C'est ça même le message qui est derrière la colère verte que vous voyez Maman Princesse Adèle Kayinde porter. Toutefois, tous les jours, elle est toujours en colère verte. La couleur verte veut dire l'essence élevée du travail. C'est pourquoi elle ne fait que parler par des actions. Vous ne l'entendrez jamais parler quand il ne le faut pas. Vous ne l'entendrez jamais ouvrir sa bouche pour réagir à des incongruités, à des broutilles, à des choses qui ne font pas avancer les pays. Parce que ces pays, nous avons beaucoup de gens aujourd'hui qui sont dans la distraction et qui veulent aujourd'hui remorquer tout le monde dans la distraction. Mais pas Princesse Adèle Kayinde Mayina ne cède pas à cette distraction. Elle reste concentrée parce qu'elle sait qu'elle a une mission qu'elle a reçue du chef de l'État. Et elle est censée bel et bien poursuivre avec abnégation, avec courage, avec assiduité pour donner les résultats. Parce que nous sommes à l'ère du bilan. Elle doit donner le bilan. Elle doit vraiment permettre au chef de l'État d'avoir le bilan positif. Et c'est de cette façon que l'on doit accompagner les chefs de l'État. Oui. Maman Princesse Adèle Kayinde Mayina. Alors, dis-moi, avec une telle personne, vous voulez la combattre? Non. Non. Ayez cet amour de soutenir des bonnes personnes qui posent des actes, qui posent des actions pour le bien-être de notre peuple, pour le bien-être de la population congolaise, pour le bien-être de chaque Congolais et chaque Congolaise. Elle mérite une attention particulière. Oui, oui. Elle mérite une attention particulière. Oui. J'invite tout le monde à l'amour. Ouais. Maman Princesse, félicitations avec Aldec. Parce que Aldec est un parti politique basé sur l'amour. Construite sur l'amour. Aldec est construite sur l'amour. La grande valeur aujourd'hui qui doit régner dans le milieu chrétien, l'amour. Oui. Ainsi, j'invite nos compatriotes à cette grande valeur qui est l'amour pour soutenir les chefs de l'État. Soutenir les chefs de l'État, c'est soutenir Maman Princesse Adèle Kayinde Mayina qui concrétise la vision du chef de l'État. Oui. La combattre, c'est combattre aussi les chefs de l'État. Parce que vous perturbez l'exécution aisée de la vision du chef de l'État en combattant la servante de Dieu. Alors, nous ne pouvons vraiment que dire merci à ma princesse, vraiment pour bel et bien son activisme, pour son sens élevé du travail, pour l'amour qu'elle manifeste pour le pays, pour l'amour qu'elle manifeste pour nos compatriotes de l'Est. Maman Princesse, les Congolais comptent sur vous. Parce que ce que vous faites dépasse leur entendement. En tout cas, aujourd'hui, les cadres et agents de l'ONATRA vraiment manquent les mots. Manquent le mot. Et c'est là même vraiment le peuple d'abord dont le chef de l'État a toujours parlé. En tout cas, nous disons merci à Fachi Béton. Nous disons merci à tous les Congolais vraiment qui nous suivent et qui nous promettent d'apporter leur assistance
leur soutien à ma princesse Adèle Kayina Maïna, avec tout son parti politique et tous ses candidats. En tout cas, parce que les faire ainsi lui donnera encore beaucoup de souffle pour faire davantage ce qu'elle a fait aujourd'hui. Merci beaucoup pour votre attention sympathique.